Gloire à Dieu. Alléluia. On applaudit le Seigneur. On applaudit le Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Encore une fois de plus, bonne fête à la jeunesse de l'Église missionnaire du Haut-Berger. Comme depuis vendredi, nous avons avec nous le pasteur Daniel. J'ai bien dit. Samedi matin et vendredi également, le jeune pasteur. Mais il est marié, il est père de famille aussi, bonne fête. Et puis il a sa femme et ses enfants. Et c'est un homme de Dieu, un jeune homme de Dieu qui travaille dans le champ de Dieu. Ça fait longtemps son travail, c'est prêcher l'évangile et c'est également faire des conférences. Et c'est avec plaisir que ce matin, je vous présente le pasteur Daniel Saint-Hilaire, que je vous demande d'applaudir pour le dernier message de la parole de Dieu pour cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. C'est un réel privilège et c'est vraiment pas un bail que me prend pour acquis. C'est un réel privilège pour me caler avec nous matin. Le psalmiste David a déclaré « Mon âme fut dans la joie » lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Est-ce que ça ne fait pas du bien d'être dans la maison de l'Éternel ce matin? Je vais prendre le temps d'honorer le berger, l'ange de cette maison, dans la personne du pasteur Alphonse. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, te préserve et te donne vigueur pour l'œuvre magnifique à laquelle vous êtes appelés, tu es appelé avec cette assemblée. Donc que Dieu vous bénisse. Corps pastoral, nous vous saluons. Je vais prendre le temps également de saluer la jeunesse, la sœur Lounia qui a pris le temps de nous inviter, qui a reçu qui a eu la sensibilité du Saint-Esprit de nous inviter. Je prends le temps de t'honorer. Je prends le temps d'honorer une équipe de louanges en feu. En feu. Des musiciens en feu, des choristes en feu. Vous avez vraiment une passion contagieuse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous propulse dans d'autres dimensions dans sa présence. Amen. Quel privilège d'être avec vous ce matin pour clôturer. Je vais y aller d'emblée parce que, bon, c'est une clôture, mais en même temps, nous réalisons que nous prêchons depuis 3 jours déjà et qu'il y a probablement des gens qui ne sont pas imbus de ce qui a été dit. Donc, je dois quelque part amener tout le monde dans un même lieu, dans une même dimension de compréhension. Mais si je devrais résumer, peut-être de façon très exhaustive, très rapide, dirais-je, les 3 derniers jours, je dirais que notre première journée a eu un peu pour terme « Que vois-tu » Déclare « Que vois-tu » Dites « Que vois-tu » Donc « Que vois-tu » qui parle de voir avec les yeux de la foi, de comprendre que la réalité que tu vis n'est pas nécessairement en lien avec la vérité que Dieu dit. Déclare avec moi la réalité versus la vérité. Tu peux vivre quelque chose, mais ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu te demande de voir comme il voit. Amen. Hier, on a vu, si je pourrais le dire ainsi, qui es-tu? Déclare, qui es-tu? Ne dis plus que tu es un enfant. Ne dis plus que tu es un enfant. Mais maintenant, Dieu t'appelle à la maturité spirituelle. Donc, il ne t'appelle plus enfant, il t'appelle fils. Qui était là avec nous hier? Qui avait entendu et reçu cette parole? Donc, lorsque Dieu te dit qui tu es, tu ne dois plus regarder à ce que ta psychologie de toi-même essaye de te dire. Tu dois regarder à qui Dieu dit que tu es. Dites identité. Aujourd'hui, avant de vous communiquer le titre de notre message, si j'aurais à le résumer, je dirais que ce passage ou ce partage prophétique ce matin, parce que nous sentons réellement que nous voulons partager le cœur de Dieu à l'Église missionnaire Bon Berger, nous dirions que le cœur de Dieu se résumerait en cet énoncé. Qu'entends-tu? Car qu'entends-tu? Et on va le voir ensemble, mais pour ce faire, nous allons d'abord et avant tout lire le passage qui va nous servir de base ce matin dans le livre d'Ézéchiel 37, 3, 4 et 5. Répète-le avec moi, dis Ézéchiel 37, versets 3 à 5.
Est-ce qu'on peut le répéter comme une armée? Dites Ézéchiel 37, versets 3 à 5. Ah, c'est un peu mieux. Amen. Est-ce qu'on peut le lire? Vous êtes prêts? Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Est-ce que je lis tout seul? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Amen. On recommence. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4. Il me dit, prophétise à ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Voici, je vais faire entrer dans la jeunesse de l'Église évangélique Bon Berger un esprit nouveau et vous vivrez. Amen. La Bible déclare qu'il a dit, est-ce que ces eaux pourront revivre? En d'autres termes, il pose une question à Ézéchiel pour voir comment il regarde la situation. Est-ce qu'il va regarder la situation comme étant les eaux desséchées qui l'apparaissent ou est-ce qu'il va pouvoir voir ce que Dieu voit de la situation? Et Dieu va ensuite dire, lorsque tu regardes une situation difficile, prépare-toi à parler à la situation pour qu'elle adopte la forme de ce que j'aimerais qu'elle soit. Donc, prophétiser, c'est de parler aux circonstances pour déclarer aux circonstances de se conformer à la parole de Dieu. Qui ici est prêt à prophétiser? Oh, est-ce qu'il y a une armée d'Ézéchiel qui est prêt à parler aux ossements desséchés de sa vie? Amen. Donc, que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions nous dépouiller de nous-mêmes et permettre à l'esprit prophétique de parler ce matin. Et que ceux qui sont d'accord déclarent Amen. Je vais faire un petit survol prophétique. Je vais l'appeler survol prophétique pour nous situer. Je vais vous demander votre attention. Je vais vous demander de porter attention à ce que l'Esprit a à dire à l'Église ce matin. Amen. Je crois que nous vivons dans un temps qui est, bien sûr, on est tous d'accord pour le dire, très difficile et éprouvant. Pas simplement pour l'Église, mais mondialement. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Je crois que bien souvent, lorsqu'il y a adversité, il y a révélation. Parce que le feu a une tendance à nous perfectionner, à nous parfaire, mais aussi à révéler les impuretés ou les choses qui ne glorifient pas Dieu dans nos vies. Est-ce que quelqu'un a même? Le mot pour le mot feu dans la Bible, d'ailleurs, c'est le mot pérasmos en grec. Dites pérasmos. Pérasmos, pyro, pyromane, péra, un petit peu la même famille, parle d'un feu. Mais quand Dieu permet un feu, le feu n'est pas là pour te détruire. Le feu est là pour t'épurer. Le feu est là pour te perfectionner. Est-ce que vous avez? Donc quand Dieu permet un feu dans le monde, nous, l'Église, nous ne devrions pas chambranler devant l'épreuve. Oui, le monde s'affole, mais nous qui avons foi en Dieu, nous devons comprendre que le feu de Dieu est un outil dans les mains de Dieu pour révéler quelque chose. Donc lorsque Dieu permet le feu de ta vie, non seulement il veut te perfectionner pour t'amener plus loin, mais il veut aussi te révéler ce qui manque dans ta vie, les choses qu'il aimerait que tu transformes, les choses qu'il n'aimerait pas que tu amènes avec toi dans la prochaine dimension. Dis-moi Amen. Nous pouvons voir de plus en plus que le monde est en perte de contrôle. D'une pandémie sur laquelle nos gouvernements ont à peine contrôle. Ils n'ont aucun vrai contrôle. Ils ont à peine des solutions viables à nous offrir. Ou même dans un monde, si on prend le temps d'observer ce qui se passe à l'extérieur, on est dans un monde qui n'est pas simplement immoral, mais on est rendu dans un monde qui est amoral. Dites amoral. Immoral, c'est une chose, mais amoral, c'est la renégociation de ce qui est moral. Quand il y a une absence de moralité, il y a une chose. Mais quand il y a amoralité, on est en train de renégocier ce qui est bien de ce qui est mal. On appelle bien mal, mal bien.
Maintenant, on est en train de voir si vous portez attention à ce qui se passe dans l'actualité. Un débat depuis quelque temps, sous une rectitude politique, je dirais, politique, sur l'identité des genres. En d'autres termes, c'est l'idée de pouvoir se sentir homme si on veut être homme, malgré qu'on est une femme. L'idée de se sentir femme si on est un homme. Donc cette idée-là, il y a un temps dans notre vie, on disait, ben ça c'est le monde. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous allez probablement me demander à quoi ça nous regarde, nous, Église. Quand ils sont en train de faire ce genre de démarche-là et établir une légalité pour protéger ces visions-là, cette vue-là, vous savez ce qui va se passer un jour? L'homosexuel va venir légalement dans l'Église. Vous demandez de les marier. Puis là, vous aurez un papier du gouvernement qui va vous imposer que si vous ne le faites pas, vous pouvez être passible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Donc, dites avec moi, rien ne va plus. Ça ne va pas bien dans le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Donc, le Seigneur a dit Adam et Ève, mais là, c'est Adam et Steve qui vont venir. Rien ne va plus. Mais comme nous le disions hier, l'Église a une énorme part de responsabilité à jouer et une énorme part à ce qui se passe présentement dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible ne nous explique pas qu'on est le sel des 4 murs de l'Église. La Bible ne nous explique pas qu'on est la lumière de ces 4 murs qu'on appelle l'Église, Bon Berger. Mais la Bible nous explique que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Si le sel perd son identité, avec quoi on va lui rendre? Si tu ne comprends pas qui tu es en tant qu'Église et que tu ne comprends pas la raison pour laquelle tu existes, le monde est en défaillance à cause de l'absence d'identité de l'Église. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Notre manière de nous voir ou notre immaturité nous empêche de bien saisir notre identité. Et lorsqu'on n'a pas d'identité, c'est très difficile pour nous d'établir notre raison d'être. Est-ce qu'il y a quelqu'un? L'Église est donc dans une saison, prophétiquement je le déclare, je ne parle pas de l'Église, mon berger, mais je parle du corps de Christ en général. Le corps de Christ est dans une saison de repentance. Dites repentance. Car ce qui se passe dans le monde est sous la responsabilité de l'agent moral que l'Église devrait être. Dites l'agent moral. La seule représentation de la moralité devrait être la lumière du monde. Celui qui est en toi, qui est plus grand que celui qui est dans le monde, devrait briller non seulement au sein de cette communauté ecclésiale, mais cette communauté ecclésiale devrait faire valoir ses valeurs morales dans la communauté dans laquelle elle est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Donc parlons ensemble quelque part ce matin, on va décortiquer quelques mots. Parlons du mot repentance. Dites repentance. Le mot repentance ne parle pas de se sentir mal après avoir fait quelque chose de mal. Ça, on appelle ça de la culpabilité. C'est bien de se sentir peut-être un peu concerné ou coupable d'avoir fait quelque chose de mal, mais ce n'est pas la repentance. Déclare avec moi, ce n'est pas la repentance. La repentance dans la parole de Dieu, c'est le mot métanoïa en grec. Dites métanoïa. Métanoïa, métamorphose, vous entendrez, parle de laisser Dieu changer notre manière de penser pour ultimement changer notre manière de voir et ultimement changer notre manière de faire. Répète-le avec moi. Métanoïa égale repentance. Repentance égale repenser. Tel un homme pense, tel il est. Pourquoi? Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Le cœur, c'est la manière dont on pense. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, lorsque tu parles en fonction de la manière dont tu penses. Puis, lorsque tu parles, tu es en train de créer un univers, un monde dans lequel tu vas vivre. Vie ou mort selon comment tu parles. Quelqu'un est avec moi?
La Bible déclare que nous sommes faits à l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, ce que sa bouche déclare, la Bible dit, sa main l'accomplit. Lorsque tu parles d'une manière, ce qui s'ensuit, c'est des actions. Donc, avant de pouvoir changer une action mauvaise, tu dois changer la mentalité qui fait que l'action s'est faite. Est-ce que vous avez? Avant de dire à l'enfant, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit de corriger l'enfant. C'est un piège, je voulais juste voir si vous allez réagir. Non, la Bible dit quoi? Instruire l'enfant selon les voies qu'il doit suivre pour que plus tard il ne puisse se détourner. Donc nous, on corrige, mais on n'instruit pas. On dit non, quand l'enfant demande pourquoi, on n'enseigne pas pourquoi. Donc quand on n'enseigne pas pourquoi, on a une tendance à comprendre qu'on a fait quelque chose de mal, mais on ne peut pas se repentir, puisque personne nous a enseigné la vérité ou la bonne manière de voir les choses. Est-ce que vous avez? Donc se détourner de ces mauvaises voies, commence donc par réaliser ce que Dieu dit. C'est dur de se détourner de tes mauvaises voies si tu ne comprends pas la vérité. Déclare avec moi, nous connaîtrons la vérité. Et la vérité, comment? Nous rendra libres, nous affranchira. Encore une fois, vous connaîtrez la vérité. Connaître ici ne parle pas de connaître intellectuellement, mais connaître parle d'avoir une intimité, une expérience révélée avec la vérité. Et la vérité n'est pas un concept, la vérité est une personne, son nom est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Marie ne connut point Joseph. C'est pas parce qu'elle ne le connaissait pas intellectuellement. C'est parce qu'elle n'avait pas eu une expérience intime avec lui. Donc connaître ne parle pas de comprendre intellectuellement. Connaître parle d'avoir une expérience intime avec la vérité. Donc nous professons bien souvent la vérité. Mais est-ce que nous avons une expérience avec elle? Est-ce que vous avez? Donc se détourner de ces mauvaises voies commence par réaliser ce que Dieu dit. La parole, pas logos, mais la parole réma. Pas la parole qu'on lit simplement, mais la parole révélée. Il faut de la révélation de la parole. La Bible déclare, est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Tout le monde va bien? La Bible déclare, c'est la révélation de tes paroles qui est claire. Psaume 118, 119. 119, 118. Elle donne de l'intelligence aux simples. C'est spirituellement qu'on comprend le cœur de Dieu. Ce n'est pas le logos. La Bible va déclarer que la lettre tue, mais l'esprit derrière les lettres vivifie. Tout le monde est là? Donc changer notre manière de voir est importante. D'adopter la manière de Dieu de voir une chose est extrêmement clé. Maintenant, vous allez me demander, mais pourquoi c'est important pour l'Église à cette heure d'arriver à un endroit là où il comprend la pensée de Dieu et elle se repent? Mais je vais vous dire que notre monde en dépend. Dites, mon monde dépend de ma repentance. Le monde dépend de la repentance de l'Église. Nous pas quoi? 2 Chroniques 7, 14. Ça dit, si le monde, c'est le monde? Non. Si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom qui est ma nature, s'humilie, prie, et regardez ce terme-là, se détourne, repentir, se repent de ses mauvaises voies. Comment on se repent? En changeant, en laissant Dieu changer notre manière de voir pour changer notre manière de faire. Amen, quelqu'un. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je vais l'exaucer des cieux, je vais écouter ce cri et, par conséquent, je vais guérir son pays. Est-ce que quelqu'un comprend que le monde est malade? La guérison du monde dépend de la repentance de l'Église. Amen, quelqu'un? Et donc, Dieu élève à cette heure, et je le déclare prophétiquement, des hommes et des femmes qui ont le mandat de prêcher le cœur de Dieu. Afin que nous comprenions la voix de Dieu, le cœur de Dieu, l'intention de Dieu dans notre génération. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était avec moi ce matin?
Car avant une repentance de l'Église, l'étape qui vient juste avant, ok, suivez-moi, c'est l'étape de l'éveil de conscience ou de conscientisation dans le but d'amener une repentance. En d'autres termes, ce que je suis en train de dire, avant que tu puisses dire, Seigneur, je suis désolé, je ne savais pas que c'était mal, il faut que tu prennes conscience. Et pour que tu prennes conscience, il faut que quelqu'un prêche et vienne mettre au défi ta manière de voir. Est-ce que Gémon avait? Oui, ça veut dire que Dieu va challenger ta théologie. Dieu va regarder, voir si tu aimes plus ta manière de voir que la sienne. Savez-vous, c'est quoi une idole? Dites une idole. Une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Tout. Savez-vous que notre théologie prend des fois la place de la voix de Dieu? Savez-vous qu'on aime notre évangile traditionnel et que des fois Dieu aimerait parler, mais on est tellement occupé dans notre forme qu'on oublie la voix de Dieu? Je respirais peut-être un seul amen. Peut-être deux. Donc si nous ne prêchons pas la révélation, il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas de conscientisation. Et s'il n'y a pas de conscientisation, il n'y a pas de repentance. Déclare avec moi l'éveil de la maturité spirituelle pour le réveil spirituel. Je poursuis. Un réveil n'est pas un événement. Un réveil n'est pas un événement. Un éveil, dites éveil, devrait être l'état normal de l'Église. L'Église devrait toujours être conscientisée. L'Église devrait toujours être imbue de ce que Dieu est en train de faire, malgré ce qu'il voit dans le monde. Lorsque quelqu'un dort, qu'est-ce qu'on fait? On le réveille. Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi. Et Christ t'éclairera. Amen. Donc Dieu, dans sa volonté parfaite, n'a jamais voulu que l'Église soit en réveil constamment. L'Église est appelée à être en éveil. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Maintenant, quand tu vis une vie d'éveil spirituel, là maintenant tu fais une activité spirituelle pour ceux qui dorment. Puis à cause que tu es en feu, tu propages le feu de l'éveil que tu vis pour ceux qui dorment. Donc, ce n'est pas toi qui viens, je dors, je fais un réveil parce que je veux me réveiller. Non, toi réveille-toi, laisse la parole, la puissance de Dieu, le feu de Dieu te réveiller et maintenant proclame une année de réveil pour ceux qui dorment. Est-ce que vous avez? En d'autres termes, ce n'est pas activité en cap fait notre réveiller. C'est une conscientisation personnelle de la parole et de la présence de Dieu dans notre vie pour pouvoir changer les situations autour de nous. Lorsque Dieu te réveille, tu deviens un feu de forêt et tu deviens un feu que d'autres puissent commencer à voir et bénéficier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Donc, si on reste éveillé et repentant, ça devient l'état normal dans lequel nous sommes. Donc, le défi, c'est quoi? C'est qu'après avoir vécu un feu dans la présence de Dieu comme cette fin de semaine, tout le monde ici puisse rester éveillé. Je le prophétise. Nous resterons éveillés au nom de Jésus. Je le prophétise, nous resterons éveillés au nom de Jésus. Nous n'attendrons pas à l'année prochaine pour ressentir le feu du réveil. Il y a un feu du réveil qui va commencer à monter dans ton cœur et qui va se traduire du lundi au mardi, du mardi au mercredi, du mercredi au jeudi. Et tu ne vas pas pouvoir attendre d'arriver dans la maison de l'Éternel le dimanche parce qu'il y a un feu qui n'est pas dépendant de l'Église le dimanche. Ce feu s'appelle ta relation avec Dieu. Une relation avec Dieu de tous les jours te garde réveillé, te garde alerte, te garde conscientisé. Amen, quelqu'un. Nous avons fait de nos activités notre Dieu. C'est Dieu qui veut une relation intime avec toi à l'extérieur des cadres de l'activité. Il y a des gens qui adorent leur ministère plus que Dieu. Dites adore.
Adam parle de donner révérence ou contempler ou faire de quelque chose l'objet de son attention et de ses pensées. Il y a des gens qui pensent plus au ministère qu'à Dieu lui-même. Le ministère, c'est le travail. Dites le travail. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions avoir une relation avec lui. Il y a des gens qui passent plus de temps sur... Et je regarde personne, je ne suis pas en train de vous viser. Passent plus de temps avec leur guitare qu'avec Dieu. Il y a des gens qui passent plus de temps à travailler le département que passer du temps avec Dieu. Mais qu'est-ce qui est quoi? Le travail qu'on fait pour Dieu. Qui a choisi la bonne part? Marie ou Marthe? Pourquoi Marie a choisi la bonne part? Parce qu'elle voulait rester au pied du Seigneur. Marthe voulait travailler, sans comprendre que la meilleure part, c'est d'être dans la présence de Dieu. Dites avec moi, le ministère ne peut pas devenir mon idole. Lorsque tu es éveillé, maintenant tu réveilles les gens qui sont autour de toi. Et lorsque tu es réveillé et que tu fais une activité de réveil, les gens n'ont aucun choix que de pogner, je dirais en québécois, en feu. Parce que tu es en feu pour Dieu. Est-ce qu'il y a une génération en feu pour Dieu? Est-ce qu'il y a une génération passionnée de Jésus? Est-ce qu'il y a une église qui se ranime maintenant dans son feu pour Dieu? Amen, quelqu'un. Plusieurs d'autres seront enflammés par la flamme qui t'embrase. Donc on ne parle pas juste de chanter des chants chauds, mais d'avoir un long moment de louange, mais de feu pour Dieu qui se traduit dans nos cœurs. Donc nous sommes exactement à cette intersection dans le corps de Christ. Je parle prophétiquement. Nous sommes dans cette intersection. Je crois personnellement que le Seigneur a fermé... C'est pas que Dieu a voulu le mal, mais je crois qu'à travers la pandémie et l'Église qui a fermé, Dieu nous a quelque part interpellés à revenir à l'essentiel. À l'essentiel. Ce n'est pas les services essentiels qu'on disait qui devaient être ouverts? Mais je crois que spirituellement parlant, Dieu nous ramène à l'essentiel. Dieu voulait nous dire quelque part que ce n'est pas parce que l'Église est fermée que tu n'as plus une relation avec moi. Est-ce que Gémoun avait? Quand la Bible dit, quand le psalmiste déclare que mieux vaut un moment dans ta présence que 1000 ailleurs, il ne parle pas d'une bâtisse physique. Quand Dieu parle du temple, qui est le temple du Saint-Esprit? Il dit c'est moi. Donc la maison de Dieu, c'est quoi? Il n'a pas dit que ce n'est pas bon de venir dans la maison. Mais c'est qui la vraie maison de Dieu? C'est nous. Amen, quelqu'un? Donc Dieu doit élever, je le répète, des prédicateurs qui sonnent le son de cloche pour éveiller et conscientiser une révélation. Je le prophétise dans le nom de Jésus. Je prophétise que des prédicateurs éveillés et en feu de l'évangile se lèvent de cette église. Je prophétise qu'ils se réveillent et commencent à avoir une soif pour une relation authentique avec Christ, qui se traduit dans leur environnement. Ils n'attendent pas la prédication du dimanche pour avoir une relation avec Dieu le lundi. Amen, quelqu'un. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas de réveil spirituel sans impact social. Je le répète et je vais le déclarer avec hardiesse. Il n'y a pas de réveil spirituel, un vrai réveil, sans impact. Je reprends. Il n'y a pas de vrai réveil spirituel sans impact. Pourquoi Dieu veut te réveiller? Pour que tu puisses te réchauffer avec les autres qui sont déjà en chaud, qui sont déjà chauds? Ou pour ceux qui n'ont pas la lumière? Réponds-moi s'il te plaît. Donc c'est quoi ça? C'est l'associé. L'église en réveil n'est pas une église qui chante des chants chauds entre eux le dimanche. J'appelle ça moi des feux de camp spirituels entre nous. L'église en réveil est tellement en feu pour Dieu que automatiquement il y a un impact dans sa société. C'est silencieux.
15 églises dans une rue. Et le taux de crime qui ne descend pas dans la rue est une absence du sel et de la lumière du monde dans cette rue. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Un feu entre nous, c'est bien. Mais pourquoi Dieu te donne du feu? Pour que tu puisses consumer le bois sèche qui est à l'extérieur des 4 murs. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Dites avec moi, dernier point, l'éveil des fils. Donc, nous revenons maintenant sur une notion que nous avons vue hier. J'espère que tout le monde était avec nous hier. Ceux qui n'ont pas pu être dans la salle, j'espère que vous suiviez en ligne. Nous avons parlé de la maturité spirituelle. Je ne vais pas faire trop long là-dessus, mais je vais donner un petit recap, un petit résumé de ce qu'on a vu. Donc, la Bible nous enseigne que Dieu ne nous appelle pas à rester toute notre vie dans l'état dans lequel nous sommes venus. En anglais, on dit « come as you are », mais la vérité, c'est que God is not calling us to stay as we are. Dieu t'appelle à venir comme tu, mais Dieu ne t'appelle pas à rester comme tu es. Reprends-le, dis « Dieu m'appelle comme je suis, mais il ne m'appelle pas à rester comme je suis. » Donc Dieu veut ta maturation. La Bible déclare que créatures de Dieu nous étions. Et à tous ceux qui l'ont reçu qui? Christ. À ceux qui ont cru en son, elle a donné la parole vivante et efficace, le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, mais de l'esprit. Nous sommes maintenant passés de créatures à enfants de Dieu. Mais bien souvent, ce qui se passe dans nos vies, c'est qu'on s'arrête là puis on dit, nous sommes enfants de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. On a chanté ça. Et puis, on croit qu'enfant de Dieu, c'est la phase finale et on attend juste le retour du Seigneur. Amen, quelqu'un. Paul va déclarer, j'ai voulu vous parler comme des hommes spirituels, mais vous êtes encore au lait, vous êtes encore des enfants. Il va même dire que vous êtes encore charnels. En d'autres termes, des enfants ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Mais les hommes spirituels ont reçu la nourriture, ont maturé et se responsabilisent à prendre soin des autres. Donc quand l'Église vient, tu viens à l'Église chaque dimanche pour recevoir, mais tu ne te responsabilises pas à donner, il y a des chances que nous soyons immatures spirituellement. Amen, quelqu'un? Jésus lui-même, la Bible explique qu'un enfant nous est, mais ensuite il a maturé à une phase qu'on a vue ensemble. Qui s'en rappelle? C'est quoi la prochaine phase de maturité pour ceux qui étaient avec nous? Les fils. Donc un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, le règne, l'influence repose sur qui? Sur ses épaules. L'épaule de l'enfant ou l'épaule du fils? Du fils, du fils. La Bible déclare de Jésus lorsqu'il a maturé en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes, qu'il se présente devant Jean-Baptiste pour qu'il se fasse baptiser. Et il y a une voix, la voix du Père céleste, qui se fait entendre. Il dit, celui-ci est mon fils, pas mon enfant, mon fils. Oui, l'enfant est né. Mais ici, ce que vous voyez, après le désert, après avoir vécu toute l'adversité, c'est mon fils sur qui j'ai mis toute mon affection. Et regardez ce qu'il dit, écoutez. En d'autres termes, l'influence de l'Église commence quand on mature d'enfant à fils. Regardez-moi. Romains 8, verset 19. Le monde, dites la création, attendent, y attendent nous, avec un ardent désir, avec une démangeaison. Y attendent que nous conscientiser, y attendent que nous repentir, y attendent que nous maturer. D'enfants que nous étions, ils attendent la révélation des fils de Dieu. Romains 8, 19. Dites Romains 8, 19. Donc nous avons vu ensemble que le monde présentement, consciemment ou inconsciemment, ils ont reçu une première version immature du concept qu'on appelle l'Église. C'est la version enfantine. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un? La version enfantine de l'Église, c'est quoi? C'est venir à l'Église chaque dimanche, puis vivre pour soi-même. C'est de venir à l'Église chaque dimanche, puis chanter des chants, puis dire Amen, Alléluia, puis sortir d'ici, puis ne pas avoir aucune sensibilité pour le fait qu'il y a des gens qui meurent dans la rue.
Ils ont connu ça. Et vous savez quoi? Ils ne veulent rien savoir de ça. Ils ne veulent rien savoir. Parce qu'ils ont besoin de la vérité pour les affranchir, non pas de la religion. Dites la vérité. Qu'est-ce qui affranchit? Notre organisation ou la vérité? Donc, la Bible déclare dans Romains que le monde attend avec un ardent désir la révélation, la maturation des fils de Dieu. Donc là, je vais vous faire lire, on va lire un dernier passage, puis on va prophétiser ensemble ce soir, ce matin. Je vais vous donner quelques contextes. On va lire Matthieu 13, versets 37 et 38. Dites avec moi Matthieu 13, 37, 38. Toujours avec moi? Tout le monde jambe? Est-ce qu'on est en forme? Est-ce qu'on reçoit quelque chose? Est-ce qu'on entend ce que l'Esprit veut dire à l'Église? OK. Matthieu 13, prophétiquement parlant, est en train de se produire présentement. Je répète, Matthieu 13, prophétiquement parlant, est en train de se produire au moment où on se parle. Amen, quelqu'un. Je vais vous donner un peu de contexte. Dans le contexte de Matthieu 13, bien sûr, nous avons la parabole de l'ivraie et du blé. Donc Jésus donne la parabole de l'ivraie et du... Puis ensuite, ses disciples l'interrogent pour comprendre la profondeur de ce qu'il est en train de prophétiser à travers cette parabole. Il est intéressant de voir que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'analogies sur l'agriculture. Tout le monde est là? Donc vous avez remarqué qu'il y a toujours une semence qui est plantée, un grain qui est en terre, qui meurt, et ensuite qui produit du fruit ensacé. Il y a toutes sortes d'analogies bibliques. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous faire comprendre qu'il nous plante d'une manière, mais il veut nous arroser, nous labourer pour qu'on puisse mûrir et devenir d'une autre manière. Amen, quelqu'un. Donc l'analogie de l'ivraie et du blé est une analogie du processus de maturation de l'Église. Maintenant, ce passage est en train de prendre place et on va le lire. Maintenant, je vais partir du verset 37-38, là où Jésus explique la parabole. Est-ce que nous l'avons? Nous lisons donc verset 37, il est au tableau pour ceux qui veulent suivre. Ça dit, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de... Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de... Qui est le fils de l'homme? Jésus. Bonne réponse. Amen. Jésus sème la bonne semence. Dites la bonne semence. Regardez-moi tous ici, votre attention s'il vous plaît. Regardez ça. Ça c'est Jésus. Il prend de la semence, puis il le lance. Tout le monde avait? Celui qui sème la semence, c'est le Fils de l'homme. Verset 38. Le champ dans lequel il le sème, c'est quoi? Est-ce que c'est l'Église? Donc, ce temps-là parle d'un temps là où Jésus sème quelque chose, une bonne semence, mais dans le monde. Dites dans le monde. Regardez ça. La bonne semence, moi je pensais quand j'étais jeune, quand je lisais ce passage-là, que la bonne semence, c'était l'Évangile. Moi je pensais quand j'étais jeune que la bonne semence, c'était Christ. Mais Christ est celui qui lance la bonne semence. La bonne semence, c'est qui? Les fils du royaume. Pas les enfants du royaume, mais les fils du royaume. Dieu ne lance pas dans le monde l'église immature. Dieu s'apprête à lancer dans le monde une église mature. Qu'est-ce qu'il revient chercher? Une église sans tache, ni ride, glorieuse, sans rien de semblable. Une église glorieuse, une église mature. Dites mature.
Donc, qu'est-ce que c'est la semence que Dieu s'apprête à lancer dans le monde? Ce sont les fils du royaume. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce qu'on disait hier? Sommes-nous des enfants? Ne dis plus que tu es un an. Tu es un fils du royaume. Amen quelqu'un, parce que Dieu t'appelle à la maturité. Tout le monde me suit? Il dit, l'ivraie, dites l'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, ils poussent ensemble le bon, la bonne semence et la mauvaise. Mais il y a un temps qui arrive, là où Dieu fait maturer le petit grain. Et le petit grain passe d'immature à mature. Et ce grain-là est lancé dans le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Cette fin de semaine a été une fin de semaine de conscientisation. Mais notre seule réponse à tout ce que nous avons proclamé devrait être la repentance. Pourquoi? Parce que Dieu s'apprête à utiliser cette jeunesse. Dieu s'apprête à utiliser cette église. Dieu s'apprête à utiliser cette génération qui se laisse maturer dans ses mains pour être lancée dans le monde afin de prêcher l'évangile au monde. La Bible déclare, allons par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Allons par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Église évangélique, missionnaire, bon berger. Dieu t'envoie en mission. Ta mission, prêcher l'évangile au monde. Prêcher l'évangile au monde. Sors de ta zone de confort. Sors de ta complaisance. Prêche l'évangile au monde. Dites Amen. Peux-tu déclarer avec moi le titre de cette exhortation prophétique? Déclarez avec moi. L'armée des fils du royaume se lève pour vaincre. Je déclare encore, l'armée des fils du royaume se lève pour vaincre. Ils te feront la guerre, mais tu vas vaincre, parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Déclare, celui qui exerce mes mains au combat, l'Éternel des armées, me prépare au combat spirituel, pour les âmes perdues. L'Église se lève, les fils se lèvent, les fils se lèvent, l'armée se lève. Fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront revivre? La Bible déclare, prophétise à ces eaux. Dis-leur qu'ils doivent se réveiller. Dis-leur qu'ils doivent se réveiller. Dis à l'armée céleste de se mettre ensemble. Dis aux fils du royaume de se lever pour commencer à proclamer l'évangile. Est-ce que ces eaux desséchées pourront vivre? Oui, ils vivront car l'armée céleste se lève. Déclare avec moi, l'armée céleste se lève. Je vais vous dire quelque chose qui va sonner un peu dangereux. Si l'évangile que nous prêchons n'est pas digne que nous mourions pour cet évangile, elle n'est pas digne que nous vivions pour non plus. Et quand je chante l'MT petit, et puis m'a expliqué nous ça. Premier chant que nous avons chanté à l'église à l'âge de 9 ans. C'est le premier chant du chant d'espérance. Crions à Dieu. Et puis je chantais ça chaque dimanche parce que j'avais aucun autre chant. Chaque dimanche, je me tenais devant l'assemblée, j'avais 9 ans. Là, je chantais Crions à Dieu pour que notre... Nous connaissons ça? S'élève enfin de son sommeil de mort, que constamment tout enfant de Dieu prie. Et quoi? Et par la foi qu'il change son triste sort. Oui, continuez pour moi. De nous s'applique, nous l'obtiendrons lundi. Le bonheur, temple, maison, rue et place publique. Tout redira le bon nom. Bat comme ça me tape fait à 9 ans, même tape prophétisé sous la vie. Tape chanter chanson, mais bon Dieu, t'es comme ça le tape fait. Il est en train de me préparer à prêcher aux nations. Maintenant, je te chante ce chant-là. Ce chant-là est à toi. Temple, maison, rue et place publique. Tout redira le bon nom.
du Seigneur. Répète-le avec foi, prophétise-le. Temple, maison, rue et place publique. Tout redira. Il dit mourir ou vivre pour Jésus. Mourir ou vivre pour Jésus. Je vais vous dire quelque chose. L'heure de jouer à l'église est terminée. Je vous dis ça. Hein? On va partir de ce lieu-là. Moi, je vais bien dormir avec ce que Dieu m'a demandé de dire. L'heure de jouer à l'église est terminée. Il y a une dispensation pour ça. Il y a nous pas dans la fin. Je ne dis nous dans la fin du monde. Mais je dis nous ça. Nous sommes dans un temps de la fin. Un temps. Dans l'eschatologie, un temps vers la fin. Oui. Est-ce que tu le comprends? Nous sommes dans un temps de la fin. Vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est qu'avant la fin, l'Église se réveille. Avant la fin, regarde ça, la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création pour servir de témoignage. Après ça, il dit, après quoi viendra la fin? Pas avant, après, quand l'Église se lève, commence à proclamer dans les rues la bonne nouvelle du royaume et que le monde sait. La Bible dit, tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Après quoi viendra là? Prophétise avec moi. Est-ce que tu es prêt à prophétiser? Je vais demander aux musiciens ou peut-être aux keyboardistes de pouvoir faire de quoi. Si vous jouez, jouez tout simplement doucement pour qu'on puisse prophétiser. Est-ce que vous me laissez l'opportunité de le faire? Est-ce que j'ai dépassé mon temps? Je veux que tu prophétises avec moi ce matin. Église missionnaire Beauberger, éveille-toi de ton sommeil de mort. Est-ce que ces ossements pourront vivre, fils de l'homme? Nous te répondons, Seigneur, tu le sais. Dieu nous répond, prophétise, parle, appelle les choses qui ne sont pas et déclare qu'elles sont. Déclare tout ce qui est mort et complaisant se réveille maintenant dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire complaisant? Complaisant, c'est confortable. Confortable. Dites conforme. La Bible dit ne vous conformez pas. Le mot conforme parle d'adopter la forme. Ne vous conformez pas au siècle présent. Regardez-moi tout ce qui dort. Regarde ça. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël. Donc tu ne peux pas sommeiller parce que tu es l'ambassadeur de Dieu. Amen. J'aime l'anglais, ça dit he does not sleep nor slumber. Slumber, ça parle d'être à moitié éveillé. Kabisha, entre deux. Il y a des gens qui dominent, mais il y a des gens qui sont somnolents. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Prophétise l'église missionnaire Beauberger. Déclare-le. Église missionnaire Beauberger. Tu ne sommeilles ni ne dors. Prophétise un feu nouveau. Visite cette église. Prophétise un feu nouveau. Une passion nouvelle. Visite ma maison. Déclare une passion nouvelle. Pour Christ, visite mes enfants. Une passion nouvelle. Pour l'évangile. Visite ma maison. Déclare moi et ma maison. Nous servirons. Nous servirons l'Éternel. Déclare je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Déclare je ne mourrai pas. Mes enfants ne mourront pas. 1000 tombent à mon côté. 10 000 à ma droite, je ne serai pas athée. Covid-19
COVID-19 ou pas, nous pas mourir. Jamais vaincu, car je suis plus que vainqueur. Déclare, je suis plus que vainqueur. Prophétise, c'est une année de grâce, de prospérité, mais c'est une année de repentance, une année de changement, de mentalité. Déclare-le sur ta vie, dis, je change de mentalité. Mets ta main droite sur ta tête, dis, Seigneur, change ma manière de voir. Déclare, Seigneur, change ma manière de voir. Change ma manière de voir, afin que je puisse voir ce que tu vois, afin que je puisse comprendre ce que tu comprends. Alléluia. Déclare avec moi la vie Zoé. Déclare la vie Zoé. Dites, la vie de Dieu est dans mon corps. La vie Zoé est en moi. Déclare, la vie de Dieu est en moi. Si j'ai la vie, c'est à cause qu'il vit en moi. Si j'ai la vie, c'est parce qu'il vit en moi. C'est parce qu'il vit en moi. Déclare la vie Zoé. Déclare la vie de Dieu. Déclare la vie de Dieu. Déclare la vie de Dieu. Dans mon cœur, la vie de Dieu. Dans mes entreprises, la vie de Dieu. Dans mon travail, la vie de Dieu. Dans mon environnement, la vie de Dieu. Dans ma maison, la vie de Dieu. Mes enfants sont environnés par la vie de Dieu. Mes enfants sont vitalisés par la vie de Dieu. Amen. Prophétise maturité spirituelle. Déclare à la jeunesse maturée. Puis déclare à l'église maturée aussi. Oui, oui, parce que ce n'est pas juste la jeunesse qui est appelée à maturer. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Tout le monde. Nous sommes tous appelés au perfectionnement. Et le mot perfectionnement parle de se parfaire, de devenir un peu mieux chaque jour. Nous ne sommes pas gens parfaits, mais nous avons quitté bon Dieu parfait. Parfait. La vie de Dieu. Car avec moi, je vis, mais ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et car si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Regardez-moi ici, dites la vie de Dieu. J'ai regardé un film il y a plusieurs temps et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je m'a juste rapidement dit ça et puis m'a prophétisé toujours. Je regardais un film et puis je voyais un ninja, un maître ninja. Je parle aux jeunes peut-être, les adultes vont moins relater. Et puis le maître ninja dans le film, on lui a dit, mais est-ce que tu as un vœu de mort? T'es loquace, tu parles comme tu veux, tu agis comme tu veux. Est-ce que tu veux mourir? Il dit, non, 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 je ne veux pas mourir, mais je ne m'accroche pas à la vie autant. Tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit? Ça m'a fait réfléchir et le Saint-Esprit m'a dit, vois-tu mon fils, il y a 3 sortes de vie. Dites 3 sortes de vie. Il y a la vie bios, dites bios. Ça c'est la vie lorsqu'on est en vie, des membres biologiques. Il y a la vie psyché. Psyché. Psyché, c'est quoi? C'est la vie psychologique, c'est la vie des intentions, mais c'est la vie de notre volonté propre. Volonté propre. Donc, la Bible déclare dans Romains, la Bible dit, je vous exhorte donc à vous offrir comme un sacrifice vivant, sain et agréable, ce qui sera de votre part un culte. En d'autres termes, Dieu ne te demande pas de mourir physiquement. Il a déjà payé ce prix-là à la croix. Amen. Mais regarde ce que Dieu veut. Dieu veut que tu meurs à ta vie psyché. La vie de tes intentions propres. La vie de tes propres projets. La vie de ta volonté propre. Pour que tu puisses vivre ce que j'appelle l'évangile du non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Tu dois mourir à tes ambitions pour laisser les intentions de Christ régner sur ta vie. Donc je prophétise à cette génération que s'ils vivent, ce n'est pas leur vie psyché qui vit, mais c'est la vie Zoé qui vit. Paul va déclarer, si je vis, ce n'est pas
moi qui vis. Ce n'est pas mes intentions, ma volonté qui vit. Mais c'est Christ qui vit en moi. Déclare-le. Christ vit en moi. Musiciens, nous prophétisons. Nous prophétisons pour terminer. Jeunesse, bon berger, lève-toi et règne. Jeunesse, bon berger, lève-toi et règne. Lève-toi et influence. Lève-toi et prêche. Lève-toi et chante. Lis ta parole. Cherche sa face pendant qu'il se trouve. Lève-toi. Que le feu te saisisse. Déclare le feu de l'évangile. Le feu de l'évangile me saisit. Jeunesse, mon berger, ils te feront la guerre. Mais sache que celui qui exerce tes mains au combat s'apprête à élever une armée de fils du royaume. Et leur victoire est assurée. Je veux que tu prophétises: ma victoire est assurée. Ma victoire est assurée. Prophétise-le encore, dis: ma victoire est assurée, est assurée, est assurée. J'ai déjà gagné, j'ai déjà gagné, j'ai déjà gagné, j'ai déjà gagné. Ils ne te vaincront pas, car l'Éternel est avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de terminer, j'aimerais faire quelques mots de remerciement pour la fin de semaine. Malgré je suis fatiguée, mais je serais certain que nous avons des remerciements. Donc, la jeunesse voulait remercier le comité de l'Église pour leur support. Merci le comité. Merci, merci beaucoup. Et à la sœur Ernest, merci. Sœur Marjorie, merci. Sœur Nicole, sœur Marlène, sœur Wilda, frère Ismaël, frère Tony et son équipe, un homme infatigable. Frère Valnor, merci, merci beaucoup. Le comité de jeunes qui nous a laissé samedi pour faire le jeûne, merci beaucoup. Merci sœur Daniela, merci Jack Jocelyn. Merci à frère Casimir, c'est un guitariste qui nous avait accompagnés. Frère Mackenzie, un bassiste qui nous avait accompagnés pendant les 3 jours. Nos invités, sœur Mélissa, sœur Chami, frère Daniel, qui nous avait bénis hier soir. Et notre cher pasteur Daniel Saint-Hilaire, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Le comité de la jeunesse voulait remercier aussi le comité d'accueil pour leur support pour les 3 jours. Merci beaucoup le comité d'accueil. Merci, merci beaucoup. Donc, je vous demande de se lever pour applaudir mes musiciens infatigables. Mes musiciens infatigables. Je vous aime beaucoup. Merci, merci. Merci pour les répétitions, pour les temps, pour les sacrifices que vous avez faits. Merci beaucoup. Les choristes dévoués que j'ai, même si vous faites pas l'empile, mais ces petites filles, je vous aime, mes amours, je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup. Merci à sœur Jenny Flo qui nous avait donné une belle danse ce matin. Donc applaudissez votre présence en salle aujourd'hui. Je sais qu'à la maison c'est confortable sur le canapé, mais vous vous êtes déplacés pour venir dans le temple du Seigneur. Applaudissez. Merci beaucoup. M'a cherché, moins besoin, puisque avant, moins senti, non moins soif, moins besoin, non yon moins besoin, non yon l'autre niveau, mais moins Seigneur, quand goût pour présence ou moins blé.
merci beaucoup de votre patience parce qu'il est déjà midi 45. Et personnellement, je remercie Pasteur Daniel. Venez, Pasteur Daniel. Et merci de t'être laissé utiliser puissamment par le Seigneur pendant cette jeunesse. Et c'est Pasteur Dorvilliers. Estroval, merci beaucoup. C'est Pasteur Dorvilliers qui va faire la prière finale et les mots de bénédiction. Oh, bon au fond pour la prière. Dieu de grâce. Ce matin, nous n'avons pas des mots pour exprimer notre gratitude, notre réjouissance envers toi pour tout ce que tu as fait pour Dieu, spécialement la jeunesse de cette dite église qui a choisi. Je t'aime. Jamais vaincu, mais elle veut être vainqueur. Elle veut être vainqueur. Vainqueur. Pour qu'elle puisse soit toujours vainqueur. Mais elle doit rester toujours éveillée. Elle doit rester toujours éveillée pour qu'elle soit toujours restée vainqueur. Vainqueur. Oui, cher Seigneur. Après 3 jours, Seigneur, des prières, des conférences, Seigneur, et nous pensons Église évangélique, missionnaire du Bon Berger, réveillé. Ça yo, qui t'a dormi, nous souhaitons que vous réveillez dans le sommeil que vous êtes. Oui, thème ça, vous voyez pour nous, en semaine, dans le week-end, Seigneur. Nous ne connaissons pas pour quelle raison, mais on connaît pour quelle raison spécialement ont inspiré la jeunesse pour venir avec lui. Sans doute qu'il y a un pile monde, Seigneur. Et qui t'a senti vaincu parce que vous pas éveillé. Mais vous pas vainqueur parce que vous êtes éveillé. Vous restez éveillé. Et nous souhaitons, Seigneur, et nous pas faire réveil pour réveil. Et nous faire réveil. Pour ça, qui dorment réveillé. Et le monde qui a fait autour. Si vous avez dormi pour vous réveiller, Seigneur, vous ne pas faire comme d'habitude. Nous bénissons pour les musiciens qui ont été santé, qui étaient disposés, disponibles pour quitter jouer pour eux. Et l'équipe multimédia également, qui est toujours prêt pour quitter vos services là en ligne. Pour ça, vous ne pouvez pas déplacer, Seigneur. Nous bénissons pour notre cher pasteur, pour tes santé. Pasteur, c'est il qui est là. Et encore matin, dernier jour, pour te clôturer avec nous. On va toujours parler santé spirituelle et santé physique pour continuer à travailler pour vous jusqu'à votre retour, cher Seigneur. Oui, non. Et les membres de l'église évangélique missionnaire du Bon Berger qui mangent parole, ça, Seigneur, qui est capable de demeurer dans eux-mêmes, capable de faire effet dans la vie, Seigneur. Avec nous, nous t'en prions. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen. Non, jamais vaincu, mais plus que vainqueur. Mais plus que vainqueur par la puissance du Saint-Esprit. Et la paix de Dieu là, mon Dieu Jésus, reste et demeure sur chacun de nous. À présent et pour toujours. Amen. Bon dimanche dans les Seigneurs. Jésus t'appelle. Je vais mettre mon baptême là. Pécheur, il t'attend. Ah, cette voix si fidèle.
de Dieu.